Bonjour à tous, je m'appelle Elisaveta Konovalova et je suis actuellement étudiante en première année à l'ENSC, donc à l'École nationale supérieure de cognitique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu le cursus d'ingénieur en cognitique que je suis depuis bientôt un an. Donc, commençons la présentation par le contexte institutionnel. Donc, l'école ENSC est implantée à Bordeaux, donc une des plus grandes villes étudiantes en France. C'est une petite école. Elle compte environ 250 étudiants, 14 enseignants et enseignants-chercheurs, et plus de 80 intervenants d'entreprises et d'industrie. L'ENSC, c'est une école qui délivre une formation d'ingénieur généraliste, avec une spécialisation en cognitique, mais aussi 2 diplômes universitaires propres. Donc un diplôme d'ingénieur cognitique et facteur humain, et un diplôme de Big Data et de statistique de l'ingénieur. Moi, je vais me concentrer sur la formation d'ingénieur, puisque c'est celle que je suis actuellement. Concrètement, l'ingénieur cogniticien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est assez difficile à définir tellement ce métier, eh bien, il est nouveau sur le marché. Mais de façon générale, l'ingénieur cogniticien, c'est un spécialiste qui, à l'aide du traitement et de la mise à disposition automatique de la connaissance, eh bien, va aider et augmenter les capacités cognitives humaines. Tout cela grâce à la technologie. Donc, pour beaucoup simplifier les choses, il s'agit de s'approprier les technologies et les connaissances pour aider l'homme au quotidien. Donc, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, moi, après avoir terminé le lycée, je suis entrée en classe préparatoire intégrée au groupe des écoles d'ingénieurs INP, dont le NEC fait partie. Donc, après 2 années assez intenses de maths et de physique, eh bien, je me suis rendu compte que les sciences dures, eh bien, ça ne me suffisait pas et que j'avais besoin de les mêler aux sciences humaines pour avoir une formation qui me corresponde vraiment. Alors, à la fin des 2 années de classe préparatoire, eh bien, je suis rentrée à l'ENSC dans laquelle on a des places réservées grâce à la prépa des INP. Cependant, la prépa des INP, ce n'est pas du tout la seule façon d'accéder à l'ENSC. En effet, quand je suis rentrée dans l'école, eh bien, j'ai rencontré des personnes qui venaient d'énormément de cursus différents. Donc, des personnes qui venaient de prépa classique, de prépa des INP, mais aussi des personnes qui ont été admises sur titre, donc par des licences, des DUT, des ACS. Il y a donc un mélange vraiment très hétérogène d'élèves et ça apporte une richesse incroyable à l'école et aussi un esprit de groupe qui est très, très enrichissant. Maintenant, en ce qui concerne les cours, eh bien, ils sont divisés en 3 grands domaines. Tout d'abord, on trouve les sciences de l'information. Donc ça représente une grande partie du cursus. Donc on parle de programmation. La programmation web est orientée objet. On parle de statistiques, mais aussi de traitement du signal et d'automatique. La liste n'est pas exhaustive, on a beaucoup de cours qui sont très complets. Cette partie très technique des sciences de l'information, eh bien, elle est aussi compensée par une partie de sciences de la connaissance. Autrement dit, de l'ergonomie, de neurosciences cognitives, des sciences humaines, etc. Enfin, cette formation, qui est une formation d'ingénieur, est complétée par des sciences de l'ingénieur, avec entre autres des cours d'anglais, des cours de gestion de projet, de gestion des ressources humaines, de droit de l'entreprise, et j'en passe. Par la suite, en 3e année, les élèves ont la possibilité de se spécialiser soit en robotique, soit en intelligence artificielle, soit en facteur humain. En arrivant dans cette formation, eh bien, j'ai été très agréablement surprise par le nombre important de projets en groupe qu'on y effectue. En effet, dans la quasi-totalité des cours de première année, on a au moins un projet à réaliser en groupe. Et certains des cours ne sont composés que de cours magistraux suivis de projets en groupe. Donc ça permet de rendre les cours bien plus intéressants et dynamiques. Et c'est beaucoup plus motivant que des TD interminables après les cours magistraux. Comme ça, on a la possibilité en fait d'appliquer concrètement les connaissances acquises pendant les cours. Et c'est vraiment très intéressant. En plus de ça, on a plusieurs projets qui sont vraiment à long terme, c'est-à-dire des projets qui durent un semestre ou même une année entière. Et ça nous permet d'appliquer les connaissances de gestion de projet qui sont les mêmes qu'en entreprise, qui sont vraiment importantes pour un ingénieur d'aujourd'hui. En plus, comme dans toute école d'ingénieur, bien sûr, nous avons 3 stages à réaliser, donc d'une durée cumulée de 9 mois au minimum. Donc l'objectif de ces stages, c'est de se plonger
au plus tôt dans la vie d'entreprise pour faciliter notre entrée dans le monde du travail à la fin de nos 3 ans d'études. Mais pour faciliter notre entrée sur le marché du travail, le NSC a aussi une junior entreprise, donc la junior entreprise I2C, qui a pour vocation en fait de trouver des missions étudiantes à réaliser pour des entreprises. Donc en fait, ça permet à tout étudiant de l'école de réaliser pendant ses études une mission rémunérée en rapport avec les enseignements qu'il a reçus à l'école. Donc vraiment, tout est là pour faciliter l'entrée des étudiants sur le marché du travail. Donc ce qui m'amène à parler d'une question très importante pour la plupart d'entre vous, les débouchés de l'ENSC. Les ingénieurs cogniticiens, eh bien, ils ont pour vocation d'occuper des postes à responsabilité, et notamment dans les domaines liés à la conception, à l'innovation, mais aussi dans la recherche et du développement. Les secteurs principaux dans lesquels travaillent les diplômés de l'ENSC, eh bien, ce sont les transports, donc l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire et même le naval, mais aussi la santé, les télécommunications et surtout les sociétés de conseil en nouvelles technologies. Mais certains élèves, suite à leurs études, eh bien, font aussi le choix de se lancer dans l'entrepreneuriat et ou de poursuivre leurs études avec un doctorat. Maintenant, les métiers les plus fréquents des ingénieurs cogniticiens, eh bien, on les voit sur cette slide. Donc, on peut commencer par parler d'ingénieurs IHM, donc les ingénieurs homme-machine. Les ingénieurs homme-machine, eh bien, en fait, ils s'occupent de la conception, du design, de la production aussi de produits manufacturés et de services. Donc, par exemple, il s'agit de conception de systèmes embarqués. On peut ensuite trouver des ingénieurs UX. Donc, les ingénieurs UX, ils sont là pour rendre l'expérience utilisateur de toutes sortes de produits et services aussi agréables que possible. Donc, par exemple, ça peut être rendre une application aussi facile à utiliser que possible, mais ça peut aussi être valable sur n'importe quel type de produit. Ensuite, les diplômés de l'ENSC peuvent devenir ingénieurs concepteurs IHS, donc interface homme-système. Eux, ils vont participer aux différentes étapes de conception et de développement de produits. Par exemple, un ingénieur IHS, eh bien, il va faire la conception des cockpits dans l'aéronautique, par exemple. On peut aussi trouver des ingénieurs études. Eux, ils vont intervenir du prototypage d'un produit jusqu'à la phase d'amélioration de n'importe quel produit déjà existant, en faisant des études sur les utilisateurs. Mais bon, les ingénieurs de l'ENSC, ils peuvent aussi devenir chefs de projet fonctionnel, UX designer ou encore consultant UX. Cette liste n'est pas du tout exhaustive, parce que les possibilités, en fait, elles sont immenses pour cette formation qui est généraliste, mais qui est aussi tout à fait innovante. Voilà pour la présentation de l'ENSC. J'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu sur la formation d'ingénieur et que vous trouverez votre voie dans cette école tout à fait innovante. Donc pour avoir plus d'informations, n'hésitez surtout pas à aller voir le site de l'école. Vous pourrez trouver tout ce que vous cherchez dessus.